50 ans à parler à Dieu, et pourtant à commettre la même erreur spirituelle. Je m'appelle Étienne Kouassi, j'ai 90 ans. Je suis né ici, à Abidjan, dans le quartier de Treichville, dans une maison où l'on priait avant de faire quoi que ce soit d'autre. Pendant 50 ans, j'ai prié chaque jour, au réveil, avant de dormir, dans la peur, dans la gratitude, dans les moments où je ne comprenais plus rien à ce que la vie me faisait traverser. Mais il y avait quelque chose qui clochait. Ce n'était pas l'intention, ce n'était pas la foi. C'était un petit détail dans la façon de prier que presque personne ne remarque, que personne ne vous enseigne à l'Église. Ce détail m'a coûté des années de confusion spirituelle et des réponses qui n'arrivaient jamais. Aujourd'hui, à 90 ans, je vois exactement où j'ai échoué et je réalise que des milliers de personnes répètent la même erreur. Chaque nuit, donnez-moi 10 minutes. Je vais vous révéler quelle a été l'erreur spirituelle que j'ai commise pendant 50 ans en priant et comment l'éviter. Je ne suis pas un pasteur, je ne suis pas un théologien, je n'ai pas écrit de livre, je suis un homme ordinaire, menuisier dans ce quartier. J'ai élevé 7 enfants, j'ai enterré une épouse que j'aimais. J'ai traversé des périodes de manque et d'autres où la grâce débordait. Mon père priait à voix haute avant chaque repas. Ma mère chantait des cantiques en pilant le mil le matin. La foi était quelque chose que l'on vivait. À 14 ans, ma confirmation. À 20 ans, catéchiste. À 40 ans, je dirigeais un groupe de prière. 50 ans de prière sans interruption. Mais quelque chose manquait. Et pendant longtemps, j'ai cru que ce quelque chose, c'était moi. Que je n'étais pas assez bon, pas assez digne. Ce n'était pas ça. Laissez-moi vous poser une question ce soir. Combien de fois avez-vous prié avec tout votre cœur et rien n'est venu? Ce sentiment étrange que vos mots étaient montés jusqu'au plafond de la pièce et s'étaient arrêtés là, vous continuez parce qu'il le faut. Mais au fond, il y a une fatigue. Pas une fatigue du corps, une fatigue de l'âme, cette sensation que vous parlez dans le vide. Alors vous priez plus fort, plus longtemps, comme si Dieu était sourd et qu'il fallait juste parler plus fort. Cette fatigue, je la connais. Voici la vérité. Pendant 50 ans, je priais comme un homme qui envoie des lettres, sans jamais écrire son adresse sur l'enveloppe. Vous écrivez la lettre, vous choisissez vos mots, elle part, elle circule, mais elle ne peut pas revenir parce que personne ne sait où vous trouvez. C'est ce que je faisais. Mon corps était agenouillé sur la natte. Mon esprit était déjà dans la journée suivante. Je n'étais pas vraiment là. Je pensais aux dettes, aux blessures, aux enfants. Je murmurais les mots, mais mon cœur avait déjà quitté la pièce. La prière sans présence, c'est une lettre sans adresse. La plupart du temps, nous ne prions pas pour être transformés. Nous prions pour que les circonstances changent. Dieu arrange les choses pour que je n'ai pas à changer. La prière devient une réclamation. Un homme qui frappe, tend la main, prend et repart sans jamais avoir regardé son hôte dans les yeux. Alors voici ce que j'ai appris. 3 petites choses, rien de mystique, juste 3 gestes que n'importe qui peut faire ce soir même. Avant de prononcer un seul mot, posez-vous, pas pour réciter, juste pour être là. Sentez le sol, respirez lentement, nommez une chose pour laquelle vous êtes reconnaissant. L'eau bue ce matin, la chaleur de la maison, vos yeux qui se sont ouverts. Ce geste remet l'âme en place. Vous entrez dans une présence. Deuxième geste, changez de mode. Au lieu de Dieu, donne-moi, essayez. Dieu, montre-moi ce que je refuse de voir en moi-même. Ou montre-moi comment être meilleur aujourd'hui. Cette phrase-là ouvre une porte. La prière cesse d'être une liste de courses et devient une vraie conversation entre 2 personnes. Le plus difficile et le plus important, quand vous avez fini de parler, ne vous levez pas immédiatement. Restez en silence 1 minute, 2 minutes. Une conversation n'est pas un monologue. Si vous remplissez chaque seconde avec vos mots, comment allez-vous entendre ce qui vous est répondu? Le silence, c'est l'adresse sur l'enveloppe. Je ne vais pas vous mentir, il m'a fallu des mois pour défaire 50 ans d'habitude. Ce n'est pas parfait. Certains jours, je replonge, mais je recommence. La transformation n'est pas un événement unique. C'est une pratique quotidienne, imparfaite, hésitante, mais réelle. Chaque jour, vous écrivez votre adresse un peu plus clairement. Si vous n'avez pas ressenti de réponse, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas aimé ou indigne. C'est peut-être simplement parce que la lettre partait sans adresse. La vraie bonne nouvelle, il n'est jamais trop tard pour écrire son nom sur l'enveloppe, à 40, 60 ou 80 ans.
Moi, c'est à 90 ans que j'ai vraiment appris à prier. Ce soir, avant de vous coucher, ne récitez pas, ne réclamez pas, posez-vous, respirez, restez en silence. La prière est une lettre adressée à quelqu'un qui vous voit. Vous pouvez partir maintenant, mais avant, une seule chose. Ce soir, écrivez votre adresse sur l'enveloppe.